Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo Drag Me to Hell. Là, nous sommes en compagnie de charmantes personnes. Voilà, merci. j'ai pas dit des dragues assez talentueuses comme dans la dernière vidéo. Je savais pas comment les présenter. Du coup, je vous laisse vous présenter. Tant qu'on y est, on y va. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Kitty Dubarry et je suis effeuilleuse burlesque et je suis également ravie d'être avec vous. Ouh. On te redemandera à la fin de la vidéo si tu étais ravi d'être avec nous. Je n'en suis pas certaine. Moi, je pense que si. Tu seras fier de toi. Demain aussi, elle sera fière d'elle. Ça commence. Sur les chapeaux Chapeau de de roue, roue, hein. Anissa, on te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Anissa Benmamar. Je suis une hybride entre le drag et les feuillages, artiste de cabaret. Et pour le moment, je suis contente d'être là. Pour le moment, on est content Pour le que moment. tu sois là aussi. Ouais, bah écoute, on verra après. En plus, les 5 dernières sauces sont à ta couleur. Ah ouais, oui. mais c'est celle qui arrache le plus, non? Non, pas du Oui, tout. mais toi aussi, Oui, je sais, Aussi, justement. Ouais. t'es la plus Pas spicy ici, Ouais. finalement. Bah, c'est gentil pour Kitty. Hein. Oh non, mais moi je laisse cette place avec grand plaisir tant Ok. que je peux la regarder. Ah oui, c'était un compliment, mais oui, évidemment. Coquine. Tout le monde est spicy ici. Elle est à moi. Pourquoi vous êtes là? Dites-nous. Bah, tu nous as dit maquillez-vous, venez avec votre plus belle robe, on est venu quoi. Mhm. Et Pourquoi vous pas êtes évidemment venu avec vos plus belles robes. Ouais. S'il te plaît. Pour après avoir la gueule. Ah bah il y aura plus rien de glamour à la fin. Hein. Bah, on est là parce qu'on a un petit événement. À l'occasion des 15 ans du film qu'on adore tous, Burlesque, avec Christina Aguilera et Cher, si quelqu'un ne remet pas la référence, nous avons décidé d'organiser un petit événement qui se passera au Vox. Genre, petit show burlesque, avec petite rencontre entre nous, et ensuite, grosse projection de film. Mhm. Ouais, et ça aura lieu le vendredi 13 février. Donc que ça soit en couple ou célibataire, venez fêter ce jour maudit. Vendredi 13. Non, Oui. quand même pas. Non? Non. Non. Après, pour certains, ça On porte mettra des chance. paillettes. Bah, il y a un super événement, donc tout se passera bien. Mais oui. On rencontrera peut-être l'amour. Qui sait? Ou peut-être qu'on officialisera enfin notre relation. Ah oui. Il va y avoir des fanfictions sur vous. Ouais, il y aura des edits sur TikTok. Si personne ne les fait, je les fais. Éditez-nous. Vite pour passer une annonce, nous sommes célibataires, libres comme l'air et si vous Mais c'est bon, gagnez Kitty, on a compris. plus hein. de 5 000 € par mois, vous pouvez être des candidats parce que ça coûte cher. Punaise. Bah du coup, ouais, on a tout dit. Ça Bah, sera au prix de 12 € c'est la ça. place pour un film, un super show et 3 divas. Alors, le thème de cette vidéo sera réinventer la féminité. Donc, nous allons comparer la féminité vécue avec la féminité performée, en comparant notamment les codes, les tabous, et comment chacun et chacune la manipule, la façonne entre le burlesque, le drag et la vie de tous les jours finalement. Donc, on va aborder tous ces sujets-là sous forme de questions, et puis on va y répondre petit à petit, tout en mangeant des sauces qui vont nous arracher la tronche. Un piment à la fois, mais Ouais, sans ça. oublier de surface. Ok, bah du coup, on va commencer à manger. Allez, go. Allez. C'était super gênant. C'est une purée de cayenne et c'est demi Scoville. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'a Alors, de toute Ouais, moi façon non plus, pas j'ai l'air jamais agréable. compris Alors, cette échelle, donc, l'échelle Scoville, elle tape dans les millions. Le maximum qu'on va avoir dans cette vidéo, c'est 1 500 000. C'est la plus forte qu'on a. Bah cette fois-ci, je ne boirai pas d'eau. Bah, on va commencer avec le premier thème, du coup, le premier sous-thème, Mhm. avant de trinquer. C'est le burlesque et la scène. Ok. Donc maintenant, si je me présente à vous, Mhm. je connais pas ce que c'est le burlesque et les feuillages, vous me le présentez comment? Oh, y a rien sur vos Y a aiguilles là. rien. Oh là là. Ah. Tu peux nous laisser juste un petit peu là? Ketchup pour moi ça pique. Mm, C'est elle est déjà bonne. tout dur. Elle est super bonne. En fait, elle me fait penser un peu à une aigre douce. Je sens que la vidéo elle va être très longue. Ça va. Non, ça va. Ah, par contre, on a mis plein toi. T'es déjà en PLS? Non, quand même pas. Ah. Oui, ça picote quoi. Ça picote. Ouais, ça chatouille. Ça va. En fait, ça picote durant les 5 premières. À part si tu bois de l'eau. Moi, ça me fait un peu peur là parce que t'en as mis beaucoup. Et du coup, là, je sens que ça pique. La dernière vidéo, je sentais pas que ça Bah pique. justement. Au moins, tu sentiras comme moi. Bah, je ferai peut-être une Madame de Curbis à la fin de la vidéo. C'est une très bonne question et je pense qu'il y a autant de manières d'y répondre que des feuilleuses en fait parce qu'on
On va dire qu'il y a une base, mais qu'on a toute une manière de faire du burlesque. On va dire qu'à la base, tu as l'art de se dévêtir. De manière, généralement, c'est plutôt avec des vibes un peu rétro, mais ça peut être tellement de choses maintenant, et je trouve que c'est ça qui fait la beauté de cet art. T'as un costume, généralement en plus c'est pas été mieux c'est, et que tu enlèves sensuellement, ou pas, tu peux l'enlever de manière drôle, émouvante, tout ce que tu veux. Ouais, la base, c'est un art de se dévêtir. Mhm. C'est ça. Et ensuite, c'est même toutes les deux, on a deux univers complètement différents. Ouais. Alors qu'on vient du burlesque. Je sais que moi, quand je monte sur scène avec le burlesque, je cherche pas forcément à être jolie. Je cherche à faire réfléchir. Donc si on écoute une meuf à poil, alors autant se mettre à poil pour les bonnes raisons. Yes. Après, vous faites très bien les deux, c'est-à-dire être joli et en même temps passer des messages. Parce que j'ai déjà vu des perfs de vous deux où les messages étaient incroyables et vous étiez magnifiques. Oh, Et c'était merci. franchement des superbes perfs. Bah, Franchement, c'est bravo. la beauté de Merci. cet art, hein, comme avec le drag. Comme avec Finalement, le c'est drag, que ouais. tu peux choisir de faire une perf juste pour te sentir belle, parce que c'est quand même très important aussi, hein, ou pouvoir te sentir forte, te sentir drôle, passer des messages. Et comme tu l'as dit, tu peux effectivement faire passer des messages tout en choisissant le parti de faire un costume ou une mise en beauté assez classique, quoi. Mais ça, je pense que ça dépend du thème et de ce que tu en interprètes. T'es belle. T'es belle dans tes combats. C'est ce que je trouve beau aussi avec le drag et le burlesque. Ces deux mondes, je trouve, qui sont tellement similaires et tellement différents aussi d'un côté. Parce qu'en soi, dans les feuillages, on recherche aussi une féminité. Tu vois, c'est un espace de recherche aussi de ce côté-là. Donc c'est là où on a des similitudes, Mais les oui, filles. puis l'un s'inspire de l'autre surtout. Parce que finalement, les reveals faits par les drag queens ou les drag kings, dans le drag de manière générale, le reveal, en fait, ça vient quand même du burlesque et de l'effeuillage, quand même, principalement. Donc voilà, l'un inspire l'autre et c'est chouette. Voilà. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. Je vais Ça le dire à chaque dépend. vidéo. Alors la prochaine sauce, c'est la jalapeno. Je pense que tu Oh là prends là. un peu vite la confiance de Double Queer. Moi, je la Écoutez, perds moi, très je l'ai vite bien là. vécu une fois, donc pourquoi pas deux. Oui, bah, bien vécu, bien vécu. Non, mais pas le moment même, mais le lendemain. Ah oui, moi, c'est moi, c'est ça que j'avais peur. Hein. moi, le lendemain, c'était un peu la santé, mais pas des pieds. Santine. On entend juste des bruits de bouche. ASMR. La deuxième question, c'est qu'est-ce que la société comprend encore très mal du burlesque, de l'effeuillage et du drag en général? Un truc qui me vient tout de suite, c'est que c'est pas parce qu'on se dévêtit sur scène qu'on invite qui que ce soit à nous faire quoi que ce soit. Et ça marche dans plein de contextes, malheureusement. Mais c'est souvent, tu sais, dès que tu dis que tu fais du burlesque ou quoi, surtout quand tu es dans le dating ou quoi, c'est tu fais un show privé. Non. Oh. Mais moi, je crois que les hommes se sont passés le mot sur Strasbourg. S'ils me proposent plus ça, je me vénère tellement. Traumatisé. Mais vous rigolez, mais ça. Bah, pareil, en drague, quand on avait commencé au Z, Ouais. moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, on peut vous payer tout pour un show privé et tout. J'étais en mode non, Ouais. ça va Bah, aller. Ça confond. Je sais que dans le milieu burlesque, il y a vraiment une confusion avec l'art du striptease, qui est un art Ouais. complètement différent dans sa manière de faire, dans la présentation de la nudité, etc. Qui reste un art. J'ai des copines stripteaseuses et bisous. Et dans le drag, je sais qu'il y a parfois une confusion avec le milieu de la prostitution. Oui. Et ça fait une confusion générale et ça se permet des gestes et des mots où tu es là. Pose les questions de manière respectueuse, j'y répondrai avec la plus grande bienveillance. Par contre, si tu penses que c'est acquis et que tu es dans la vérité, c'est là où c'est là où je deviens violente. Mais tu as raison. Mais oui, mais il y a des putains. En fait, Elle va finir comme ça dans notre. tu regardes la sauce et t'en as rien à foutre de ma réponse. Mais j'étais attentif. Super. Sympa J'étais l'hospitalité attentif ici. tout le long nickel, hein. de ta réponse. Moi, j'ai écouté. J'ai écouté. Je sais, toi j'ai vu. Et toi, Kitty? Bah, franchement, je rejoins Anissa sur quasiment tous les points. Hein, mais Bah voilà, ouais, parfait. c'est la Comment ça, sexualisation quasiment qui Allez, va, next. quoi. Elle, tu rejoins pas. Non, mais c'est une façon de parler. Ça, On est très premier degré ici, elle me d'accord? fait peur.
merde, premier degré, ils ont cette maladie. Mais non. Elle Bah oui. répond vite, waouh. Ouais, j'avoue. On elles sont s'est préparé. efficaces, Moi, je me suis préparée devant le efficace. miroir chez moi. Alors. On n'a pas envoyé des questions à l'avance, hein. Elles savent pas. hein. Non. Qu'est-ce qui vous a appelé vers le burlesque et qu'est-ce que cet art vous a appris sur vous-même? Oh. Ah, on est deep, hein. C'est une Ah, on a très bonne question. réfléchi, hein. On a utilisé nos gros cerveaux. Oh, hein. Alors moi, je sais, je peux y répondre assez vite. Vas-y, hein. Moi, j'ai découvert le burlesque suite à une relation difficile Mhm. avec toutes les violences qu'on peut Mhm. on peut imaginer. Et le burlesque, c'est une amie à moi de l'époque qui était dans le milieu du striptease, qui m'a parlé de la clandestine et d'un workshop qui s'y passait, donc j'y suis allée. Et je suis tombée amoureuse de cette réappropriation de son corps, de son image, de sa sexualité, de son consentement. Ensuite, j'ai mêlé ça avec le théâtre, puisque comédienne aussi de base. Regarde la surprise. T'as vu, je le fais bien. Moi-même, Attends. j'ai tapé le micro. J'ai moi-même eu peur. Est-ce qu'on ferait pas la surprise tous les 4? Ah Allez. oui, Ah ouais. faisons la surprise. 2, 3. Ça sera la miniature. J'ai bien fait de choisir la surprise, ça fait tout de suite des arrêts bêtés. Donc tout ça pour dire que j'ai mélangé avec le théâtre, ensuite j'ai mis le chant et j'ai utilisé cet espace, je pense pour me sentir moins seule aussi dans ce que j'ai vécu et de peut-être proposer une vision d'espoir de on peut être victime, mais on peut être survivante aussi. Mhm. Et tu C'est passes terrible. après ça? Bah, en fait, c'est un peu similaire. Enfin, j'ai découvert l'art en allant à un spectacle un jour un peu par hasard, et je suis tout de suite tombée amoureuse de ces femmes et de me dire waouh, punaise, c'est beau, c'est fort, c'était top à voir. Et j'ai eu l'envie d'en faire par la suite, également suite à des mauvaises rencontres, on va dire. Hein. Malheureusement, je me rends compte en parlant avec d'autres performeuses que c'est souvent un dénominateur commun, malheureusement, et que je sais que ça peut paraître paradoxal de se déshabiller pour reprendre le dessus suite à ce genre de choses, mais c'est toute une question de contrôle. C'est moi qui choisis de montrer ce que je veux montrer, de comment je le fais, et en fait, ouais, le burlesque, c'est quelque chose, je pense, en un certain sens, qui m'a sauvée, quoi. Donc, Et c'est pas si paradoxal que ça, parce que ça concerne beaucoup de personnes. Et Ouais. Virginie Despentes, je crois que ça se prononce comme ça, Ouais. dans King Kong Theory, en parle de cette Mm. réappropriation de son corps suite à une agression, Mm. en passant par le biais de la prostitution. Et c'est Mhm. hyper intéressant. Mm. Je vous recommande ce bouquin. Ça peut sembler paradoxal, disons, Oui. pour Oui. pas mal de Pour personnes. ceux qui l'ont pas vécu. Mais oui, voilà. Beaucoup c'est qui ça. sont pas sensibilisés de manière générale aux violences aussi, hein, Mhm. Aussi. qui n'y connaissent rien parce que voilà. Parce que outre violence ou rapport pas consenti ou autre, Mm. t'as toujours ce truc où t'as deux teams entre guillemets. Mm. Soit tu te renfermes sur toi-même, Mm. enfin renfermer. Tu réapprends à te réapproprier ton corps mais plus difficilement et plus longtemps. Soit tu développes une hypersexualité Ouais. qui a à l'exact opposé, Mhm. mais du coup qui est, comme tu dis, pour réapproprier. Mhm. Et c'est toi en fait qui décide quand et Mm. Ouais. Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire pour se réapproprier, Ah non, mais, c'est ta psyché. mais voilà. Mhm. En tout cas, c'est une façon de faire. Oui. Après cette séquence émotion, on va bouffer une autre sauce. oui, Parce que, Bouffons la sauce. Tu le rappelles. Mais comme ça, au moins, nos c'est un larmes. peu le on peut dire concept que de c'est l'émission. Anissa, elle en veut, hein. On passe Elle à veut la se battre après. chipotle. Après, il y a celle où vous avez dit qu'elle est pas bonne. Oui. Après, ça se trouve, celle qu'on n'a pas aimé, vous allez les kiffer. Hein. Oui. Voilà, Si vous c'est aimez ça. les produits à chiottes, Oh, libre bah, à vous. vous savez, On si n'est vous toujours pas regardez avec sponsorisé Pixar, par la oui. marque. D'ailleurs, la marque a répondu à notre message et a dit c'était une super vidéo, vous avez vraiment bien décrit les sauces. Je ne Mhm. pense pas qu'ils l'ont regardé en entier. Ah bah, ils ont dû zapper quelques petits passages. Ouais, je Mm. pense pas. Oh, Ce que j'adore faire, c'est directement vous regarder. Kitty, elle passe un très bon moment. j'adore la vie. Oh la vache.
Oh, waouh. Oh, c'est bon, mais Ah, ça ça y commence à retourne. picoter, hein. Tu vois, moi je l'aime toujours pas. Bah, moi, je l'aime Je mieux la trouve maintenant. trop huileuse. Elle est... Ouais. Non, elle est bonne, Bah mais alors- tu sens qu'elle elle revient derrière pour te. Mais moi, je crois que la première m'a Ça plus commence piqué. En fait, la chipotle, elle vient après. J'ai genre la gencive qui picote. Bah, Ah ouais. tu sais, à force de bouffer des trucs au piment, t'as peut-être juste plus de papier gustatif en fait. Hein, donc, T'as À juste force plus de bouffer gencives. des grosses- le piment se rabat Oh. sur ce qu'il trouve. Qu'est-ce qu'elle vient de lâcher comme dinguerie, elle? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Elle s'est dit, ou à force de bouffer des grosses. Écoute, faut que je me lâche aussi. Les enfants, elle parlait de nuggets, bien sûr. Alors, Soa de Muse, qui est notre queen, une de nos queens préférées de France, a dit « Le drag est une assiette vide où l'on met ce qu'on veut dedans. Chant, danse, couture. Est-ce que vous pensez pareil pour le burlesque et les feuillages ?» Moi, j'aime Soa, donc je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Elle pourrait dire n'importe quoi, je Je serais... dirais oui. Ah, mais Totalement, ouais. un gourou pour moi, pas de problème. Je Une suis assez gourou. d'accord. Si jamais elle passe par là, hein, si elle veut venir sur un épisode. Tu m'invites, hein. Bah non, je pense qu'on aura trop de gens invités, ça serait blindé. Dans une audience. Mais oui, elle a raison. Et on Mm. y a quand même un peu, tu l'as dit avant. Ah oui. C'est dans la recherche de sa féminité et on Mm. prend ce qu'on a envie de tester, ce qu'on garde, ce qu'on enlève. Donc oui. Mais j'ai bien aimé la comparaison, ouais, c'est vrai que j'utilise souvent. J'aime bien la métaphore Ouais. de l'assiette vide en fait. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Quand vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous cherchez à raconter? Bah, ça dépend de la perf en fait. Hein. Parce que tu cherches pas forcément, je trouve, à raconter la même chose selon le thème, la musique, le costume. Mais... Bah, il y a un univers quand même Mm. qu'on oui, un univers qu'on- général. ouais, Mais qu'on ça qu'on s'affine garde. selon. Tu vois, tu racontes pas forcément la même chose si tu fais une perf engagée que si tu fais une perf un peu rigolote ou. Moi, je fais tu pas vois. drôle. Oui, c'est vrai. Elle, c'est toujours engagée et c'est très bien. Allez la voir. Mais oui, c'est vrai. Bah, ça dépend. Ouais, encore une fois, ça dépend de chaque performeur, je pense. Hein. Bah, après, Ouais. Anissa, si tu fais quand même des fois des petits easter eggs, mais ça reste quand même engagé. Ouais. Ouais, moi, je En pars. fait, toi, ton assiette, c'est l'engagement. Ouais. Mm. Et tu mets ce que tu veux dessus. C'est ça. Bah, en fait, j'ai toujours gardé ce que ma prof de conservatoire m'avait dit à l'époque. C'est le jour où t'as plus rien à raconter, tu montes plus sur scène. Donc et malheureusement, cette société patriarcale me donne beaucoup de grains à moudre, donc j'ai beaucoup de choses à raconter. Mais j'essaye de plus en plus d'aller vers quelque chose d'un peu humoristique, où je lâche un peu. Non, il y a toujours un côté engagé. Laisse tomber. Même en faisant rire, Mais oui, j'essaye on quand peut même de être faire drôle. réfléchir On peut- derrière. oui, c'est ça, on peut être drôle et Oui, engagé. Hein. C'est ça. Donc moi, c'est vraiment cette niche-là. Mm. Mais et j'ai oublié la question, ça pique. Est-ce que tu es. Qu'est-ce que vous voulez raconter quand vous êtes sur scène? Mais vous avez déjà dit plein de choses, c'est bien. Moi, je veux réunir. Je veux raconter qu'on est ensemble. Mm. Qu'importe, Malgré le patriarcat. malgré Et le le capitalisme. Exact. Ouais, comme dit, ça dépend des perfs, mais généralement, il y a quand même un message assez engagé derrière aussi. Et c'est surtout, avant tout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est chercher la connexion avec mon public. J'aime beaucoup les setups où je peux interagir avec les gens, parce que je trouve ça super intéressant. Et puis, je trouve que c'est cool que le public puisse participer un peu. Mais ouais, encore une fois, ça dépend vraiment. Il y a des fois, je monte sur scène, honnêtement, quand c'est peut-être des passages un peu plus pas improvisés, mais ça dépend des événements. Ouais, il y a une part Voilà. d'impro quand tu Voilà. découvres le lieu le jour même, que Oui, tu vois non, que c'est l'espace clair. n'est pas adapté à ce que Ouais. tu avais. Et que Bah, tu t'es là. paniques parce que tu dois tout refaire dans ta tête en une demi-heure. De toute façon, quand tu fais de la scène, il y a toujours de l'impro. Bah oui, forcément. Il y a toujours, Mm. même, Il y a toujours ne un truc qui serait-ce se que passe si pas, si mm. tu prépares un truc, ça se passe jamais comme tu as prévu. Ouais. Bah, si tu comptes trop sur ce que tu as prévu, Ouais. c'est juste une excellente recette pour une crise d'angoisse. Ouais, c'est ça. Donc, Et vaut puis, du mieux coup, te laisser une part c'est ça. d'imprévu. Et, Oui, à ou force, alors ça te c'est détend, quand tu vois. tu vois, quand on est allé à l'espace K, Oui, t'as là, quand on même, savait, oui. tu connais la scène, Mm. t'as la lumière, donc Oui. là ça va être C'est un ça. peu plus travaillé dans quelque chose de plus chorégraphié. Mhm. Et encore, moi, parfois, Ouais. avec Mélancolia, on fait aussi du théâtre. Là, t'es Mm. obligé d'avoir une certaine, Oui. un certain Oui. cadre. Mhm. Ou la part d'impro, t'es là, je panique, j'ai oublié mon texte, C'est mon ça. texte. Ah, merde, mince. Pour pas mettre le bruit de dauphin derrière. Qu'est-ce que vous préférez?
Nouvelle sauce ou nouvelle question? Fois Bah, les deux, non? Elle est bancale. Ouais, Ouais, les lequel deux. ouais. d'abord? De Nouvelle quoi sauce d'abord. D'abord D'abord la sauce. question et Non, ensuite d'abord la sauce. sauce. Ok. La sauce. Jalapeno, mais rhum citron. Ça Mm. sent bon, tiens. Alors oui, Ouais, elles elles sont sont bonnes. bons. Et moi j'adore Ça le va. rhum, Elles j'adore le s'arrêtent là. citron, Ouais, mais est-ce que ça a le goût de l'odeur? j'adore l'alcool. C'est ce que jamais je me dit ça. demande souvent. Oh my god, bah, si tu te poses la question, généralement c'est pas bon signe. Justement, ouais. C'est qu'il y a un truc qui... Décalotez-vous, s'il vous plaît. Lavez-vous compris. en fait. Oh, je suis trop Bah, tu sage. pensais vraiment qu'elle parlait d'autre chose? Non mais j'ai Forcément, vraiment c'est pas. premier degré, j'ai pas compris de quoi vous Ah. parliez. J'étais en mode ah c'est sympa leur C'est conversation. c'est une vengeance la quantité n'étais que tu pas leur mets dedans. ou... Mais non, mais c'est elles veulent une traînée. Comment vous transformez vos vulnérabilités, quelles qu'elles soient. Un travail beaucoup en amont. je Bah, c'est crois. un travail psy. Bah ouais. Ouais, On c'est va ça. chez le psy. Allez en thérapie. C'est important. On y revient souvent dans nos vidéos d'aller voir un psy. Allez, Prost. Allez. y a- Elle est toujours aussi dégueulasse. Ah ouais, c'est pas bon. Oh la vache. On dirait. Je l'aime mieux maintenant. Bah, ça, le goût de l'été, enfin ouais, moi j'aime Mhm. bien. Mhm. Non, finalement, j'aime bien en fait. Je retire tout ce que j'ai dit. Mhm. Je retire tout ce que j'ai dit, j'aime bien cette sauce. Bah, la première note, elle est assez désagréable, je trouve, mais par contre, après, elle devient bonne. C'est pas un produit à chiottes en fait, c'est une très bonne sauce. Si la première note, elle est pas bonne, je trouve. Encore Bah. une fois, comment vous connaissez le goût d'un produit à chiottes? Moi, c'est surtout Mais- ça qui m'inquiète. Ça a le goût de l'odeur, oui, ça a le goût de Ah, l'odeur. ça- Alors personnellement, je l'odeur. me suis déjà pchité la gueule avec la tronche, la tête, avec des produits ménagers sans le vouloir. Tu vois, genre. Ah, sans bah, le c'est- vouloir, c'est oui. non, ceux-là. non, Non, mais- j'adore. Vous sentez la chaleur monter et Non. vous. Ça va. Non. J'ai frisquette encore. Non, mais j'aime trop, ça fait vraiment sans filtre. Bah, continuons du coup. Pour l'instant, tout le monde aime. Allons-y gaiement. Si votre art pouvait changer une seule chose dans la manière dont les gens perçoivent le corps des femmes, ce serait quoi? Les grosses sont belles. Hein? Hein? Ah, Les d'accord. grosses oui. sont belles. D'accord. Ah, Moi, j'ai c'est compris les grosses semelles. Oui, j'ai compris les grosses semelles aussi. Les grosses sont belles. Juste enlever ce côté. Mm. La beauté ne se trouve que dans une morphologie skinny. Hmm. On est bien d'accord. Voilà, c'est Mm. tout. Et c'est vrai, regardez un peu. Regardez Ah, comme elle est belle. Excusez-moi, je m'égare. Très bonne question. Putain, Ah. c'est deep et on est dimanche. J'ai pas bu de café aujourd'hui, donc si vous voulez, le fait que c'est pas parce que t'es dénudé ou un peu dévêtu que c'est forcément sexuel. Hmm. Voilà. Et c'est trop astucieux. Ah, alors là, franchement, mon côté psychorigide est en train de jouir. Prochaine sauce. La Ma mienne. préférée. On coupera Non, ça. c'est pas préférée. Ma préférée, c'est la salsa. Et celle-là, on va sur 25 000. Hmm. Moi, Après, on va, mon- un petit morceau là. Après, on va Ah monter oui, dans on les va millions. s'en Mais... sortir. Elle est très bonne. Franchement, elle est super. Pardon. Mais tu vois, je le vis largement mieux que la dernière fois. Mais ouais, et ton corps il s'habitue à un moment au piment. Non, j'ai fait une fois le piment. Hein, calme-toi. Oui, ça va. Pour l'instant, on Non, l'a je croyais fait que tu qu'une les fois. utilisais dans ta Non. cuisine. Voilà, cher. Je vais chier bout demain. Oh, mais toi aussi. On est ravis de l'apprendre. Je râle encore quand Alice me met trop de tabasco dans le Bloody Mary. Maintenant, elle est venue à un point où elle ne me met plus. Elle ne me met plus le tabasco et je le mets moi-même. Titre. Allez, oh. Bon, elle est très Ouais. liquide donc chine de loin. Salut. Tiens, daf le loup. Elle est bonne, mais elle est pas mauvaise. Enfin, elle est. Mais Oh elle est là bonne ou elle est là. pas mauvaise? Bah oui. Ah, ça, non, par elle est. retardement. C'est pas ce goût-là que je retiendrai. Oui, non, moi non plus. Là, pour le moment, c'est deux là. Hmm. Celle du milieu, tu l'as bien. Ouais, bien celle-là, dit, je l'ai vraiment bien kiffé. Moi, je crois que ma Oh préférée, non, c'est mais du coup, on a- celle-là, la Cayenne là. Elle est très bonne la Oui, c'est vrai Cayenne. qu'elle hein. est très bonne. On a fini les softs. Je pense qu'après, je vais en On reprendre. va devoir passer aux terribles sauces. Les sauces terribles qui Les sont sauces. rouges. Bah, ce que je vous propose avant de continuer les sauces, c'est de reprendre celle qu'on aime. Parce qu'on a assez de nuggets. Bah, tu peux me remettre de la Cayenne s'il te plaît aussi. Après, c'est la moins forte. Hein, mais Mais je trouve qu'elle est pas si moins forte que ça.
Enfin, je trouve qu'elle m'a. Elle est pas si moins forte que ça. Pretty bon. 2025. Quelqu'un peut en faire un poster inspirant en mode Just Girly Thing. Du coup, on a parlé du burlesque et de la scène. Et là, on va parler d'être une femme dans la société. Est-ce que vous voyez la différence des sauces? Ah, elles ont plus la même gueule, celle-ci. C'est des sauces Anissa. Et on va quand même de plus en plus vers le rouge. Hein. Ah oui, celle-là, là-bas, elle est très rouge. Quelle est la différence entre la femme que vous êtes au quotidien et la femme que vous incarnez sur scène? Oh, bah, c'est pas compliqué. Tu me vois sur scène, tu vas avoir de l'élégance, de la féminité, de la sensualité. Tu me vois au quotidien, tu vois Patrick Sébastien. Voilà, c'est pas compliqué. Et là, je viens d'avoir une vision d'horreur. Non, mais voilà, c'est juste que, comme n'importe qui, je pense que sur scène, on fait sortir pas ce qu'on aimerait être, mais ce qu'on fait croire aux autres qu'on est, alors que, bon, tu peux changer un petit peu du quotidien, mais voilà, faut remettre l'église au milieu du village. Et les points sur les i. Les barres sur les têtes. Donc la différence entre moi au quotidien et moi sur scène, c'est ça? Oui. Putain, elle est dure cette question parce que que ça soit dans le burlesque ou dans le drag, j'utilise mon nom civil. J'ai pas d'alter ego, j'ai pas voulu pas me cacher derrière un personnage, c'est pas forcément le bon terme, mais j'ai pas voulu mettre un autre nom parce que déjà j'adore me reconnaître quand on m'appelle. Donc ça aide quand même pas mal. Mais ce que j'exprime sur scène, c'est des choses que je peux exprimer au quotidien aussi. Mais ça peut me porter parfois me causer quelques problèmes de pas avoir un personnage scénique parce que je peux me bloquer dans certaines choses, dans cette recherche de la féminité, comme par exemple me sexualiser sur scène, tu vois. Je n'y arrive pas. Alors que j'adorerais faire ça, je n'y arrive pas pour le moment. Et c'est bien dommage. Ouais, je sais, mais il y a papa maman dans la salle à chaque fois. Ouais, on va pas se mentir, ça aide pas. C'est bon, elle sera là. Non, mais ça. Non, mais c'est vrai qu'avoir ses parents dans la salle, bon, même si on les aime d'amour et qu'on est Ouais, content qu'ils soient là, il y a toujours c'est un c'est moment clair, où bon, tu vas forcément. pas faire la même chose devant Non. ta mère. Du coup, ouais, je peux être vraiment la même et sur scène et dans le quotidien, c'est-à-dire tous les messages engagés que je peux faire où j'y vais parfois un peu franco. Bah, je suis un bulldog, non? Non. Mais non. Pour moi, t'es une bombe d'énergie. Oui. Bah, Et merci. tu es très solaire. Merci. Oui, Je c'est ne sais vrai. pas recevoir les compliments, je vais chez la psy pour ça. C'est pas grave, t'inquiète. Apprends-le. T'es pas obligé de réagir, juste Non, écoute ce qu'on vraiment, te t'es dit. quelqu'un de solaire et que dès qu'on te côtoie, ça égaye directement. Je sais pas, dès qu'on te voit, on a le sourire. Non, mais je viens littéralement de donner la définition d'une personne solaire. Hein. Merci de votre cuir. Et toi, Double Queer, De quoi? bah, c'est quoi la différence entre. Bah, après, nous, on n'est pas des Bah femmes. ouais, question de merde. Oui, non, mais entre la personne que tu es en drague et la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Ça peut être intéressant aussi que nous répondions aux bah questions oui. de temps en temps. Bon, je crois qu'on a une question comme ça à la dernière vidéo un peu. C'est un alter ego, mais en même temps, c'est l'extension de moi-même. Et c'est des choses que je m'autoriserai pas forcément. Et que sur scène, bizarrement, en fait, j'ai confiance, je me dis, j'ai le pouvoir, j'ai de l'assurance, alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément le cas. Voilà. Jamais je penserais être sur scène en body culotte, hein, vraiment. J'ai une image. Et en fait, non mais au début, Et ça serait complètement ok, mais mon genre c'est vrai drag que... était totalement couvert en fait, j'étais hyper habillé et bah là c'est de moins en moins hein, parce que j'ai hâte de voir l'année prochaine hein, mais Ah bah il y aura plus rien, Mami Watabi like quoi. Et toi? Ben moi alors il faut savoir que en dessous de Pretty Acedi il y a quelqu'un qui s'appelle Maxime qui est très timide, voire complètement introverti et du coup Pretty elle me permet de faire des rencontres en fait déjà. Parce que si j'avais pas créé le personnage de Pretty, j'aurais rencontré personne sur Strasbourg, à part mon copain du coup. Mais bon, vivre toute sa vie avec son copain tout le temps, c'est un peu chiant. Il va voir la vidéo, il va te regarder, il va te dire t'es sérieuse là? Oser faire plus de choses aussi, et puis finalement Pretty elle est un peu plus shady que Maxime, elle est un peu plus à poil que Maxime aussi, hein, disons-le clairement, parce que le stade Babiwata, moi je l'ai déjà franchi. Qu'est-ce que ça sera l'année prochaine? Mais tu vois, je trouve que tu te complètes quand même plutôt bien dans ton drag, même si tu le vois, enfin si tu le penses pas. Mais t'es quand même très shady dans la vie de tous les jours, hein, je te rassure.
Oui, mais il faut que je sois plus proche des gens. Mais je trouve quand même que c'est une assez bonne, comment dire, pas copie, mais Un alter ego, quoi. retranscription de toi-même. Ah, ok, oui, je vois. Ok. Mhm. Oui, oui, après, de toute façon, c'est la même personnalité, mais juste plus libre. Libre, c'est ça le mot, libre. La prochaine, c'est la salsa picante, donc la préférée de Double, qui est sur l'échelle de Scoville à 50 000. Donc le double de celle d'avant. Est-ce que vous avez déjà ressenti qu'on voulait vous dicter comment être une femme ? Quelle est votre... J'allais dire quelle est votre réaction face à ça ? Est-ce que c'est vraiment une question enfin... Mais j'ai tout un spectacle qui parle de ça Mais en oui, plus. Chin chin. Oh, elle est bonne. Oh, oh, oh. Elle est trop bonne. de ce moment. C'est écrit, putain. c'est écrit fort et épicé dessus. Et là, maintenant, je dois parler de mon spectacle. Oui, vas-y, maintenant. À ce moment même. Ok, alors attends. C'est pour ça qu'on a attendu, mais elle est excellente. Le goût, il est Par tellement contre, bon. le goût, il est très très bon. Mm. Ça va, je gère. Donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Féminité, que je suis en train de reprendre avec mon association, la Gazelle Rouge. Et en fait, je retrace tous ces dictats de la féminité en passant par différentes figures emblématiques qu'on a toutes connues. Que ça soit la vieille bique qui te dit qu'il faut absolument faire des enfants pour être une femme accomplie, en passant par la princesse Disney qui t'apprend les bonnes manières et comment être fine dans une robe bleue, etc. Mais depuis notre enfance, on nous dicte bien serrer les jambes, Pas de gros mots, pas de gros mots, fais attention à ton langage, parle pas trop fort, reste discrète, en fait n'existe pas. Ouais. Et surtout tu devrais plus sourire. Pardon. Non, mais ça en peut. Hein. Mais Ça c'est sera tellement, flouté. c'est tellement naturel, Non, mais c'est notre la chaîne- réaction. c'est notre chaîne. Tu devrais pas dire autant de gros mots. Bah j'en dirai pas, mais c'est la vidéo YouTube. C'est pas bien, c'est Non, mais vous pas pouvez- super féminin. Et vous pouvez le dire. Hein. Je mettrai des bruits de dos. Prenez 10 secondes et jurez tout ce que vous voulez. Je vous déteste, je vous hais et je vous souhaite d'aller vous faire. J'adore. Je kiffe. C'était de très bonnes insultes. C'était super. Ça pique, mais je trouve que ça passe assez vite. Tu vois La piquance, elle reste pas très longtemps. Ça C'est la chatouille là, piquance. mais ça va, c'est la piquance. En fait, même les dernières. C'est pas cool. Non, mais même les dernières, je trouve qu'elles arrachent bien, Mais ça dure pas longtemps. mais ça part. Ouais. Tu le sens. Bon, là, on va avoir une sacrée liste. Hein. Mhm. Qu'est-ce que vous devez encore justifier que les hommes n'ont jamais à justifier? Pas les hommes. Donc le body count. Le pourquoi on veut pas d'enfants. Oh oui, mon Dieu. Voilà. Euh, Tellement de choses en fait. toutes les agressions subies, toutes les VSS, on doit justifier. Bah ouais, voilà. Mais tu la tenue. portais quoi? Voilà. Pourquoi t'étais dehors toute seule et pourquoi t'as bu? Ça, Ouais. le fait de boire. Le fait de boire, c'est assez. Nous bourrer la tronche tranquille si on en a envie. Mais en fait, grave. oh. Oh, attends. Pourquoi chez un mec s'enfiler 4 binges c'est viril et chez une meuf c'est ah mais dis donc. Prends ne serait-ce que juste une femme, Léna de situation. Mm. Elle prend du poids, t'as des articles. Elle perd du poids, t'as des articles. Elle est en décolleté, t'as des articles. Enfin, au bout d'un moment, Tout essaie à est- respirer ouais. quoi. Enfin, Tout doit ça. être Et justifié t'auras dans pas- notre mais j'ai autant dit, de sur les elle mecs, hein. respire. Il y a une polémique. Ouais, c'est ça. Oui, Mais oui, j'admire cette femme pour ce qu'elle fait. C'est Qu'est-ce que vous aimeriez que les hommes avec un Z, comprennent enfin une bonne fois pour toutes? Alors ça va être un peu violent la manière dont je vais le dire. Désolée. Pas désolée. Non, mais c'est qu'on n'a plus besoin d'eux. Mhm. En fait, on a évolué, on travaille, on gagne notre propre thune, on se gère, on investit sur nous en allant en thérapie, en essayant de soigner et de gérer nos traumas pour que nos relations soient plus saines. Alors que les hommes sont restés dans des exigences d'avant Mhm. et pensent que le minimum syndical suffit. Eh ben non, on demande beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on se suffit à nous-mêmes. Et si je peux me permettre aussi, c'est que la sororité prend de plus en plus de place et cette valeur nous fait comprendre que
les copines qui nous aideront Hmm. beaucoup plus. Je mets aussi la sororité que j'ai trouvée dans le monde drag est quand même assez incroyable. Oui, clairement. Cette sororité que j'ai retrouvée avec une autre burlesque queen, c'est moi ça. Ça nous Faut- suffit en fait. Voilà, ça suffit. La cerise maintenant, elle doit être en or massif, ornée de diamants pour la poser sur le gâteau. tu vois. Oh, bah pareil, mais moi j'aimerais surtout dire que j'aimerais bien que vous compreniez que c'est pas la peine de donner votre avis si on vous le demande pas. Ah oui. Oui. Voilà. Hmm. Je dépose ça Tout là simplement. délicatement. Si on demande pas, on dit rien. On dit rien. Ah. Et puis maintenant, on a aussi le womanizer. Et heureusement, Indépendante, on a dit. Indépendante Indépendante. jusqu'au bout. Avec lui, je suis sûre d'arriver au bout. on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci. Quelle belle invention. Allez, chin. Il Eh, n'est des pas be- triste. Cheers. Il y a eu une toute petite toux de Anissa. Je me suis pas fait piquer autant celle-là. Bah moi pour l'instant ça me fait Oh, rien. ça va. J'ai beaucoup de salive. Tu vas avoir chaud. Dernière question. Si vous êtes regardé par des adolescentes en ce moment même, qu'est-ce que vous souhaitez leur faire passer comme message? Mangez pas de piment. Avec modération. Non, plus sérieusement. Alors, que leur dire à ces jeunes filles? Eh bien, croyez en vous. N'écoutez pas les remarques que peuvent vous faire les autres, parce que tout ce qui compte, c'est le regard que vous avez sur vous. Et surtout, ne laissez jamais qui que ce soit, et surtout pas un homme, profiter de vous et vous dire ce que vous valez ou pas. Tout ce que j'ai à dire. Moi, je dirais, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'avoir 1000 façons d'exprimer votre personnalité. Et surtout, n'écoutez jamais les conseils de quelqu'un dont vous n'enviez pas la vie. Eh, c'est une belle façon de le tourner, je trouve. Voilà. C'est très joliment dit. Ouais, c'est joliment dit. J'aime trop vos réponses. Oh bah. Mais oui, en fait, nous on a J'ai besoin de l'impression rien que je suis dire avec défoncé de... au piment, mais vraiment, je te jure que... Mais enfin, on a pris le thème idéal avec vous. Et nous arrivons déjà à notre dernier sous-thème. Oh, oh non, mon collier. Non, non, pas d'or. Oh, mon collier. Alors justement, tu parlais de sororité tout à l'heure. Oui. Eh bien justement, on va aborder le thème de l'importance de la sororité dans le monde du burlesque, du drag, de la vie de tous les jours. T'inquiète, c'est déjà... Attends, j'enlève la partie maudite là. Non. Et là, on est à combien sur l'échelle de Scofield? C'est vrai, au moins quelqu'un qui suit. Sur l'échelle de Scofield, on est à 850 000. Mais 100... C'est écrit extrême. Là, 50 000. on arrête dans les 3 dernières. Mais vous Ouais. allez jusqu'à là, bravo déjà. Ouais, bravo les girls. Dans le domaine artistique, est-ce que vous trouvez les femmes solidaires entre elles? Et sinon, qu'est-ce qui selon vous empêche le fait qu'elles ne le soient pas? Enfin, qu'elles le soient. Qu'est-ce qui empêche la sororité? Ça La- dépend lesquels. Hein. Ça, Un peu de délicatesse. Oh la vache. C'est même pas le piment qui les pique, c'est la température du truc. C'est horrible. Attends, tu veux que je la finisse pendant que tu galères? Alors, il faut savoir qu'avec Double, on en met vraiment beaucoup. Oh la vache. Du coup, même moi, ça me pique là. Oh. Gentil. On en a mis beaucoup trop là. Non mais dites-vous, on est comme ça avec une goutte. Eux, ils mettent la moitié de la sauce à chaque fois. Oh la vache. Oh putain. Ça part pas.
réponse. Alors, J'ai oublié la question. moi je l'ai pas oublié, vas-y. Est-ce qu'il y a des femmes L'important, enfin la sororité. Oui, qu'est-ce qui empêche la voilà. sororité dans le monde C'est, du burlesque et dans le La drag? jalousie. Et la compétition qu'on met naturellement entre les femmes. Mm. Et j'avoue que moi au début j'ai pas vécu que des super expériences dans le burlesque, dans ce manque de sororité. Mm. Justement parce qu'il y a une compétition qui se met en place à laquelle moi je voulais pas forcément participer. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée chez vous. Bah oui, du coup. Bah oui, vous m'avez accepté alors je suis viendue. Tu es évidemment la bienvenue. Mais j'avoue que ouais. J'avoue que grâce à Kitty Dubarry, j'ai redécouvert la sororité dans le monde burlesque. Mm. Ça me touche. Kitty, elle a juste découvert des nouvelles sensations dans son palais. Oh oui, bah ça. Mais t'es d'accord avec moi? Je réponds Oui. à ta place. Si tu... Moi, je m'arrête là. Hein. Mais c'est horrible, ça s'apaise et ça revient. C'est ça. On Ça dirait un ex non. relou. Non, mais en fait, plus tu parles, plus ça déclenche. Oui, en fait, plus tu parles fort, quand tu parles fort, vraiment ça. Oh, du pain. Ouais, il y a du pain là, si tu veux. Oh la vache. Eh bah, dis donc. Ah, ça réveille, hein. Ah, ça ravigote. Ça réveille de Et du ouf. coup, Hein. t'en penses quoi, Kizzy, de la saison? Ah mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ok. Anissa. D'accord. Alors. J'ai une référence, mais personne va la voir. Vas-y, Bah, dis dis, toujours. Alors, c'est une référence un peu plus rebeu, mais il y a le chanteur Shep Khaled, donc, qui a chanté Aïcha, Mhm. qui à un moment est venu faire un concert et une promotion en France, et il était avec quelqu'un, et ils interviewaient les deux. Et la question, le mec il répond, mais comme vous m'écoutez absolument pas. Mais comme Shep Khaled, il parlait pas beaucoup français, à la fin on lui a dit: et vous du coup, monsieur Shep Khaled? Et comme il a dit Louis. Donc tu peux faire ça, comme elle a dit elle. Ça vient de ça? Ça vient de ça, comme il a dit Louis. Parce que j'ai plein de potes, bah, justement, rebeux ou de la famille rebeux, qui utilisent cette façon de parler là. Shep Khaled. Cette expression là, et à chaque fois je me suis dit, mais attends, genre, est-ce que c'est une expression qui est mondialement connue chez eux, ou est-ce que genre. Bah non, Ça- c'est cette c'est une référence là. référence, Ouais, d'accord. ouais, je Ah, l'ai aussi putain, je avec savais pas. avec mon papa du coup. Ok, putain, mais c'est. Ah putain, ça vient de mettre. Illuminer un truc. Écoute, ça me fait plaisir. Bah voilà, je nommerai moins conne ce soir. Voilà, donc comme elle a dit elle. Comme elle a dit moi. Comme elle a dit elle. Oh waouh, par contre, faut qu'on se calme avec la quantité de sauce. Hein. Mais C'est en pas même comme temps, si on j'aime bien vous le disait depuis ressentir le ça. début. Hein. Oui. Quelle place joue la sororité entre les artistes femmes dans votre parcours? J'ai pas compris. J'ai les lèvres qui brûlent. Quelle est l'importance de la sororité dans notre milieu? De votre parcours. Bah, Dans c'est notre parcours, ouais. Ouais. bah, elle est quasi vitale, je dirais, hein, parce Ouais. que si on peut pas se Si on peut pas compter sur si on peut sur pas nous, s'appuyer l'une sur l'autre, c'est- c'est chaud quoi. Hein. c'est Tu la- serais pas là. Ouais, ça serait compliqué. Mais même, je trouve ça important, la notion de sororité entre. Parfois, j'ai peur de mal dire les choses. Vous me dites si je dis mal les choses. Hein. Tu dis Entre mal les choses. Ouais, je sais. Putain, je suis vraiment une merde. Fais chier. Je me casse. T'imagines, premier degré. Je me casse. Tu dis que de la merde. Non, depuis pas le avant la début. Reaper. Je peux avoir la chantilly aussi, s'il te plaît? J'ai le palais qui commence à brûler, ça vient après. Mais non, là. Les meufs et les Ouais. drag queens, même Ouais. s'il y a des meufs aussi sous les drag queens, mais Ouais. je trouve ça hyper important parce que je crois que je me suis jamais autant sentie en sécurité avec vous Hmm. que en règle générale. C'est souvent quand je pars avec la House of Marley en tournée et qu'on a un dortoir, Hmm. il y a Noxima qui me demande si je veux une chambre avec lui, pas forcément dormir avec tout le monde. Et moi, à chaque fois, je réponds la même chose. Déjà, merci de me poser la question. Hmm. Et de deux, s'il y en a un qui se glisse dans ma couchette, c'est qu'il s'est trompé de couchette. Donc chez moi, c'est sûr, tu vois. Il n'y a aucun risque. Mais vraiment aucun. Moi, je suis tranquille. Donc c'est important, je trouve, que dans les deux, moi qui suis
hétéro, putain. Mais j'espère être la meilleure alliée pour la cause LGBTQIA+, comme vous êtes des super alliés dans la cause féministe. Et Bah oui, c'est ça. c'est là où se base notre sororité. La convergence des luttes. Exactement. Désolé, j'ai l'air un peu ailleurs, c'est le cas. C'est pour ça que je me marre, pas Je parce suis que en train pendant de que tu planer. réponds, je vois juste un regard de détresse. C'est pour ça que je le regarde que précis. Non mais j'ai blindé la Regardez-moi. nugget. En fait, Mais quelle j'ai- idée! J'ai kiffé tout le long. Et là j'ai blindé la nugget et là Ah là, j'ai blindé la nugget. La façon de parler. j'ai des frissons. Je te jure, j'ai la chair de Mais- poule. Sauce suivante, Ah ouais. Attends, sans moi. j'adore Ah, vache. la Reaper. Ah, c'est celle-là qui arrache. C'est la pire. C'est la C'est la pire, je pire. trouve. J'ai même pas dit la question. Ah oui, non. Vous pouvez répéter la question. Y a-t-il une femme qui vous a inspiré dans votre art, peu importe le domaine? Oh. Le lait, s'il vous plaît, le lait. Lolé, lolé, lolé. Shakira, elle laisse tout. L'autre. Putain. Ça arrive. Attends, je veux juste pas. Mon dieu. Je fais une clarmisse. Trahi par son propre concept. Ah, ça me rappelle un sacré mardi soir, ça. Elle fume, Il va rire en même temps. elle fait tout la Ne chantilly. salis pas les objets de savoir. Une femme qui nous... Oh là là, Ah, mais- j'avais Ah, oublié, c'est j'avais oublié la T'as question. jamais qu'une inspiration en fait et... Bah là, la t'as- question c'est y a-t-il une femme? Bah, ça va être la réponse bateau, mais à la base, c'est d'elle que je suis quand même vachement fan depuis que j'étais un peu plus jeune, tu vois, c'est Dita Von Teese, hein. Bah ouais. Ah putain, j'ai cru que Hmm. t'allais dire la baronne. Oui, non, mais évidemment, ma mère, en fait, clairement, dans le côté artistique et qui m'a donné envie de faire ça, c'est Dita Von Teese, mais Oui, dans oui, oui. l'inspiration de tous les jours, bah oui, c'est ma mère. Enfin, les chiens ne font pas des chats, et pour ceux qui ont la chance de connaître la baronne, vous savez qu'on n'est pas très éloignés. Hein, J'ai commencé avec Marilyn Ouais, Monroe, Mm. toutes ses chansons, toutes sa vibes. ouais. Et ensuite, ouais, c'est Dita Von Teese qui m'a donné envie Ouais. de mettre plus de paillettes. Oui, voilà. Ouais, puis même sa façon d'être et tout. Enfin, Ouais. tu la regardes dans n'importe quelle interview, c'est la classe incarnée. Ouais, cette- et c'est cette femme. elle qui a arrêté de me faire complexer sur le fait que je bronze pas en été. Et d'alimenter, Oui, c'est et de vrai, prendre c'est soin de cette peau blanche. Mais attends, les années 2000, il fallait revenir caramel. Ouais, c'est vrai. Non, moi, alors, rebeu en carton, je crame au soleil. J'ai déjà ouais. été brûlée à en avoir des cloques. Ah Et ouais. du coup, j'évite à mort le soleil et je m'en protège. Ouais, ouais. Donc, or, quand je rentre de vacances, j'ai bonne mine, mais je bronze pas. Et quand on était adolescente dans les années 2000, c'était vraiment une mode. Il fallait revenir avec la marque, avec machin. Et moi, j'y arrivais pas. Et c'est en découvrant Dita Von Teese où j'étais là. Mais c'est beau la peau blanche en fait. Bah ouais. Faut que j'arrête. Non, je suis pas un cachet d'aspirine. J'ai la peau blanche. Oh, J'ai la peau blanche. Qu'est-ce qu'on se prenait dans la tronche? Oh, grave. Oh là là. Protégez votre peau. Il y a des petits bruits de bouche de Bull. Mais Je les ai sens ma aussi, mort hein, arriver. C'est horrible comme Ah, ça. c'est. Petit père salive. Hein. Ça C'est fait baver de horrible. ouf. Bah prenez la dernière avec la dernière question. Allez, je vous accompagne sur Ah, putain, une j'ai eu un- demi-goutte sur la dernière. Ah, Parce ça que je revient. suis un peu faux pas là. J'ai quand même mieux tenu que la dernière fois. Mais il y a des moments où ça revient d'un coup là. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est trop Ça bizarre. repart et ça revient. Ça sonne tout petit rien. Ah oui, non mais là Mais c'est. non mais moi je pense à ma survie si vous voulez. Donc Attendez, faut prendre une photo. oh regarde on dirait Rudolf. Faut prendre une photo de la goutte, s'il vous plaît. Si vous pouviez instaurer une règle de sororité obligatoire dans tout lieu artistique, ce serait laquelle? On ne rabaisse jamais Mhm. une femme et on ne met pas de comparatif entre deux artistes et deux femmes. Et pas un concours de Miss. Oui. Mince. Oui, puis même les concours de Miss, franchement, soutenez-vous aussi. Ouais. Franchement. Si je peux rajouter un truc, il y a un truc qui me choque, c'est la mentalité française aussi. Ouais, c'est Là, vrai. on a une Miss, Miss Univers, qui est magnifique. J'ai jamais compris les polémiques sur elle. Tout le monde entier la soutient. Tout le monde entier la met favorite. La France, c'est les seuls à lui cracher dessus. Hmm. Les Français ont ce truc, en fait, de toujours critiquer, en fait, ce qui vient de chez eux. Tout le Ouais. temps. Ouais c'est vrai. Mais pas longtemps. Ils fantasment sur tout. Le Tout monde le entier monde. n'est pas, Ouais, pas leur propre C'est culture. ça. Elle serait américaine tout le monde dirait qu'elle est ouf. Oui, c'est Oui, ça. c'est vrai. oui.
Exactement. Et tu vois, pour juste rebondir sur ce que tu dis. Non, attends, parce que sinon j'arriverai pas à dire cette Vas-y, phrase. vas-y. Ce qui s'est passé. Ouah, je bave. Pardon. Ce qui s'est passé à Miss Univers est l'exemple de la sororité qu'il faut mettre en place. Quand vous regardez la vidéo, elles se sont toutes levées, mais d'un seul mouvement, et t'es là. Franchement, c'est ça qui va faire changer. Pas toutes. Pas toutes, mais une bonne partie. La grande majorité. La grande majorité. Pas toutes, ouais. Genre, pardon. Ouais, Ok. Ouais. bam. Pas toutes. Après, allez, je peux me faire l'avocate du diable? Allez. Bon, il y en a, ok, bon, t'as pas envie de défendre, c'est ta conscience, mais t'avais aussi parfois des manques de compréhension dus à l'anglais, donc là tu vois tout le monde te lever, t'es là, ok, je veux bien me lever, mais pourquoi? Ouais. Mais en tout cas, celles qui ont compris, elles se sont toutes levées. Ça se voyait sur leur visage, celles qui avaient compris. En vrai, Et ça, j'ai trouvé, je l'ai regardé en boucle. Ça fait du bien ce genre de vidéo. Grave. Oui. C'était inspirant. Ouais. Il y avait une vidéo comme ça Pas de aussi compétition. d'une télé-réalité où un mec il arrive et il pète directement le ballon d'une personne qui est trans. Oui, et toutes elles le pètent. Elle se pète elle-même le ballon Ouais. parce qu'elle trouve ça dégueulasse que le mec direct en plus il était agressif quoi. Ouais. Pour contexte, pour ceux qui savent pas, c'est un truc de dating où le gars qui arrive, il pète les ballons des candidates si elles leur plaisent pas. Et d'emblée, il vient et quand il sait que la candidate est trans, c'est bam, d'emblée. C'est la ultra. 1 500 000 si jamais. Sur l'échelle de Anissa Ben Mamar. De Scofield. Oh, wow. Elle est pas bonne. Ouais, mais elle est bâtarde. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne et... Tu sens que le piment. Non, mais c'est le côté... Moi, en plus, je suis... Pardon, on va dire. Plus de Je plaisir suis en une fait. connasse. Parce que je mets la sauce directement sur ma langue, tu vois, histoire de sentir Ah oui un mais peu je fais le goût. pareil. Oui. Ah, mais elle vient... Oh, elle vient en rebours. Elle vient en deuxième temps. J'arrête de boire. Je peux même pas boire. Alors je suis en train de la souffrir vache. parce qu'elle va me faire rire. Je regrette pas d'avoir mis un quart de goutte parce que ça m'arrache toute la langue là. Ah, les gens... Donc j'ose même pas imaginer. Allez. Je pense que la boucle est bouclée quand même en termes de questions, en termes de termes. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Moi je pense que vous avez l'air quand même très heureuse d'être Non, et je suis également ravie d'être avec vous. là. Et pour le moment, je suis contente d'être là. En train de mourir, elle dit ça. C'était super. Oh non. Un dernier mot à rajouter, des projets futurs Alors, en ce qui me concerne... la féminité. Vous pouvez... J'y arrive pas. Non, je vais y arriver. Vous pouvez me retrouver le mercredi 10 décembre à la péniche mécanique avec la Gazelle Rouge et ma sœur Harry Maid Marley sur la scène de la péniche mécanique que j'ai déjà dit. À l'occasion... à l'occasion du clubbing des mamas organisé par Mama etc. Donc clubbing des mamas, c'est en non-mixité, donc c'est réservé qu'aux femmes, pas qu'aux mamans, qu'aux femmes. Voilà, il y a aussi le... C'est dur. Je peux avoir aussi, s'il te plaît. Non mais en plus, tu sais, j'ai le piercing sur la langue. Et il y en a d'autres, des dates. Mais vous les découvrirez Et sur leur réseau. c'est ça. Et à partir normalement de 2026, la Gazelle Rouge avec féminité. Toutes les infos, Anissa Ben Marley, la Gazelle Rouge, Omasso, Kitty Dubarry. Merci. Drop the mic. Ben Au merci revoir. à vous en tout cas d'être venu, Mais merci pour d'avoir accepté l'invitation. le défi. C'était un vrai plaisir de vous avoir, c'était trop bien, trop intéressant. Eh, quand même, pour la meuf à la base qui Franchement. voulait pas le faire, je suis allée jusqu'au Eh, bout des franchement, sauces. Hein. bravo. Faut savoir, cette nana ne voulait pas faire ça. Je ne voulais pas l'obliger non plus. Elle a Non. vu l'épisode de Hot Ones avec Adèle. Elle m'a dit, bon, mon ego me dit, il faut que je le fasse. C'était vraiment mon ego. Et tu l'as fait. Jusqu'au bout. Hein. Mais même Kitty à la base, elle voulait pas prendre de sauce piquante. Elle a dit non, je viens, je mange des nuggets. T'es allé quasiment jusqu'au bout.
Ça va, j'en ai raté qu'une, mais je suis Ouais, retenue t'as pour quand la même- plus ouais, forte. ouais. Oui. Mais franchement, bravo à vous. Allez, Et merci encore. Et surtout, je me permets. Merci à vous pour cette interview de qualité où vous nous avez laissé l'espace pour parler de notre condition et de notre art dans cette société. Alors, merci pour la qualité de votre travail. Avec Mouah. grand plaisir. Merci de nous avoir regardés. Et on se retrouve très bientôt dans de nouveaux épisodes. Si- Et pour une fois, vous vous attendiez pas à des questions comme ça de nous. Hein. Avouez. Mm. Non, bah. Enfin, Fais gaffe à ce que bah, tu réponds. non, moi je m'attendais à rien, je suis juste venue. je Ah me bah, suis super. dit, Je m'attendais à rien, je suis quand Mais même non, déçu. mais ouais, non, m'attendais à rien. t'abuses. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Bah, ça sera remis. Mais je me suis juste amplifié. dit, je viens et puis je me laisse porter par le Oui, truc. tu tu vois. t'attends. Oui, Non. t'avais pas d'attente. Non. Et tu fais bien. Bah non, elle avait pas d'attente vu qu'elle s'attendait à rien.